Alors, la proposition de loi évoquée en 2008, c'est-à-dire qu'on a évoqué un certain nombre de sujets dès les années 2005, 2004, enfin dès les années 2000. On a parlé avertisseur de fumée, mais le monoxyde de carbone, ce n'était pas la priorité. Ce qui était une erreur fondamentale, parce que les risques sont importants avec le monoxyde de carbone. Beaucoup de personnes, disons, sont équipées aujourd'hui de foyers à risque pour chauffer leur habitation. Donc là, on aurait dû rendre obligatoire, enfin c'est mon avis, on aurait dû rendre obligatoire les détecteurs monoxyde de carbone au même titre que les détecteurs avertisseurs de fumée à ce moment-là. La prévention donc évolue, parce que c'était le parent pauvre sur notre territoire. La prévention a commencé à évoluer grâce à l'adoption de la loi sur les détecteurs avertisseurs de fumée. Donc là, on voit bien les progrès. Insuffisant malgré tout, parce que là il reste encore des campagnes de communication à faire pour que tous les foyers soient équipés en détecteurs avertisseurs de fumée. Et en ce qui concerne les détecteurs monoxyde de carbone, on estime moins de 5% le nombre de foyers équipés. Donc ce qui est vraiment très très faible. On a l'impression de se retrouver comme pour les détecteurs avertisseurs de fumée. Donc là, il y a une prise de conscience de la part de nos dirigeants politiques, de tout le monde, celles et tous ceux qui sont concernés par la prévention, incendie ou autre, sur le territoire français, pour tenter d'améliorer les choses et puis qu'un maximum de foyers soient équipés tant en détecteurs avertisseurs de fumée qu'en détecteurs monoxyde de carbone, ce qui nous paraît, disons, très très important. Il reste un effort considérable à réaliser, notamment en matière de communication par les pouvoirs publics, les sapeurs-pompiers, nous-mêmes en tant que représentants des victimes, pour sensibiliser tous les foyers à risque. Ça, c'est un des projets très importants pour l'avenir. Donc nous allons travailler dans ce sens pour que les choses évoluent favorablement dans les mois qui viennent, et que ce taux d'équipement augmente fortement. On le voit en Angleterre, aux Pays-Bas, dans certains États membres, les sapeurs-pompiers sont un vecteur de communication important. Moins sur notre territoire. Ça l'était moins, disons, qu'il y a quelques mois, quelques années. Et je pense que tout le monde a pris conscience de l'intérêt de parler prévention. Et pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, donc, on fait un bilan 2 fois par an à l'Assemblée nationale.